Les tops et les flops et je donne la main à Garance qui va nous parler de McLaren en Formule 1. Alors du coup, en premier top, j'ai mis l'écurie McLaren en Formule 1. Classement pilote, du coup, Lando Norris a fini champion de F1 et Piastri a fini troisième. Au total, pour McLaren, c'est 34 podiums pour 14 victoires sur 24 courses. À la fin du GP de Singapour, on savait que McLaren était champion constructeur alors qu'il restait encore 6 courses. Au total, pour l'écurie McLaren, c'est 833 points. Et le deuxième, c'est l'écurie Mercedes avec seulement 469 points. Arsenal qui a le vent en poupe et qui est supérieur à tout le monde. En Ligue des Champions, c'est un carton plein pour Arsenal avec un 6 sur 6 dans deux grosses victoires contre l'Atlético Madrid 4-0 et le Bayern Munich 3-1. En Première Ligue, ils sont premiers avec 39 points après 17 journées pour un bilan de 12 matchs gagnés, 3 matchs nuls et seulement 2 petites défaites. En flop, Liverpool et le Real Madrid sont en très grande difficulté, Garance. Début de saison très décevant comparé à l'année dernière. En Première Ligue, ils sont classés 5e avec seulement 9 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. En Ligue des Champions, ce n'est pas trop mauvais. Ils sont 9e avec 4 victoires dans 2 face à des grands clubs comme le Real Madrid et l'Inter Milan et 2 défaites dans une lourde 4-1 face au PSV. Leur entraîneur Arne Slot est plus que sur la sellette depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il va finir par tenir la saison? C'est la question. Le Real Madrid, malgré une saison blanche l'an dernier et un changement d'entraîneur cet été, on s'attendait à avoir du changement sur le terrain, mais c'est plutôt décevant. En Liga, ils ont 4 points de retard sur le leader Barcelone, mais quand on sait qu'ils avaient 7 points d'avance après leur victoire face à Barcelone, on peut se poser qu'une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour perdre 11 points et laisser Barcelone prendre la tête de la Liga? Pareil que Liverpool, en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Ils sont 7e avec 4 victoires et 2 défaites contre Liverpool et Manchester City. Enzo, à toi avec le record du monde de Dorian Louvet en marathon. Oui, Dorian Louvet est né à Caen, où il a passé toute son enfance. Il y a environ 1 an et demi, donc il se donne le projet fou de réaliser les 7 marathons majeurs en moins de 2h30 de moyenne, ce qui est quand même énorme. Sachant que le record du monde officiel du marathon est à 2h01 pour 42 km 195, donc c'est très très long. Il commence son projet donc avec le marathon de Tokyo le 2 mars 2025 avec son record personnel de 2h18. Et ensuite il va enchaîner énormément de marathons, le marathon de Boston et celui de Londres en moins de 6 jours. 4 mois plus tard en Australie à Sydney, le Normand va réaliser un chrono de 2h28 comme à Berlin 20 jours plus tard. Ensuite il se rend à Chicago pour le marathon de ses rêves en 2h27, puis à New York le même chrono pour finir cette aventure dans Central Park dans une ambiance très festive comme il le décrit dans son documentaire Miles of Discovery sorti il y a un peu moins de 2 semaines. Ce projet n'est pas seulement le fait de terminer tous ces marathons-là, c'est aussi de rassembler tous les gens qui veulent vivre des émotions, à les encourager à aller vivre ces émotions, que ce soit en allant courir seulement 5 km, en allant vivre des moments entre amis ou juste profiter de sa vie en général. L'OGC Nice en pleine crise, Enzo, c'est à toi. L'OGC Nice donc, est dernier d'Europa League avec 0 points, 8 défaites. Il reste sur 18 matchs sans victoire en Europe. Le gym se fait incendier par la presse, mais aussi par ses supporters qui ont complètement craqué après la défaite contre Lorient 3-1. Les supporters, les ultra-niçois, se sont rendus au centre d'entraînement du club et ont même usé de violence physique contre 2 joueurs et un dirigeant. Tout est mené à une seule conclusion, donc c'est la crise à l'OGC Nice. Florian Wirtz déçoit en Angleterre. Oui, recruté cet été par Liverpool pour 130 millions d'euros, il n'est pas à la hauteur des attentes. 21 matchs, 0 but, seulement 3 passes D. Il est très critiqué sur les réseaux sociaux pour de nombreuses contre-performances. Le Florian Wirtz de Leverkusen, 63 matchs, 21 buts, 22 passes D, est méconnaissable cette année. Merci à vous deux pour vos tops et vos flops.